Merci beaucoup. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais parler en français. Si vous êtes d'accord, parce que c'est la langue que je maîtrise. Merci, Monsieur le Président. Merci les chefs traditionnels. Excusez que je parle en français parce que si je veux parler en patois, ce serait du théâtre, vous allez rire beaucoup. Ah, s'il vous plaît, honorable, même le français est un patois pour d'autres là, même notre langue nationale. Bien, c'est un député de Tchao. Encore un bon premier. Voilà. J'ai nommé Ako Uro Tanyaou. Tout à l'heure, après dans l'introduction, a dit que le coq chante le jour pareil. C'est important. Dans notre langue, quand le coq chante, quel que soit ce que vous faites, vous devez vous réveiller. Je voudrais dire à toute la population que ça fait longtemps qu'on est encore endormi au Togo. Et les gens se sont permis de nous dire que le chien aboie, la caravane passe. C'est vrai. Parce que lorsque le chien aboie, c'est pour réveiller la population qu'on est en train de voler. Nous sommes en train de vous dire que le Togo est devenu quelque chose que depuis Eyadema jusqu'à Port-Yacine, nous sommes dirigés par un clan mafieux. Je pèse bien mes mots parce que Port-Yacine lui-même, le 26 avril 2012, était arrivé à la même conclusion qu'il y a une minorité qui a pris en otage toute la richesse du pays. Sauf que lui-même, il ne nous a pas dit de quel côté il se trouve. Mais quelqu'un qui s'est permis d'acheter 2 Maybach, c'est le président Jean-Pierre Fabre lui-même qui a demandé au ministre de l'économie et des finances que est-ce que c'est vrai que Port-Yacine s'est permis d'acheter une voiture à 1 milliard. Une voiture. Une voiture, 1 milliard 200 millions. Et le ministre de l'économie a dit que ce n'est pas une, que c'est 2. Alors, celui-là, il est de quel côté? Il est du côté de ceux qui pillent ou bien il est du côté de ceux qui souffrent? Dites-moi. Il est du côté de ceux qui pillent le Togo. Et je vous dis, je vais vous donner des informations depuis 2010. Quand Eyadema est mort en 2005, le budget de la présidence était évalué à 5 milliards. Alors vous vous rappelez les sommets prestigieux que Eyadema organisait. Malgré tout ça, son budget était évalué à 5 milliards. Mais aujourd'hui, le budget de la présidence est évalué à plus de 14 milliards. 14 milliards. Vous vous rappelez le dernier sommet de l'OIA que Eyadema a organisé nous a coûté plus de 6 milliards qu'il est allé emprunter chez Kadhafi. Et c'est la somme qu'il n'a pas pu payer qu'on a remis l'hôtel du 2 février à la Libye pour qu'il puisse gérer et retirer son argent. Le problème qui est arrivé à la Libye n'a pas pu gérer. L'hôtel du 2 février est tombé dans un état de décrépitude totale. Et aujourd'hui, l'hôtel de février a été vendu, retapé à coût de plus de 40 milliards. Et ça, c'est le peuple togolais qui va payer. Les sociétés d'État sont aujourd'hui dans un état de délabrement total. D'entretenir les routes. Où est-ce qu'ils sont ces recettes? Les péages. Normalement, dans un état démocratique, chaque société installée dans une région doit payer des redevances. C'est ce qu'on appelle la taxe professionnelle, qui devrait revenir à la collectivité locale. Mais je vous dis que la taxe professionnelle payée par
comment appelle-t-on la SAFER, je ne suis pas sûr que la communauté de Zion bénéficie de ça. Je le dis parce que je suis le vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Toutes les informations que je vous dis sont des informations certifiées. Chef, je vous dis, c'est des informations vérifiées. La SAFER, le président national Jean-Pierre Fabre, quand il était le président du groupe parlementaire, à l'époque c'était FER. Quand FER a fait faillite, on a dissous le FER, on a créé CAPER. Ils ont demandé à l'Assemblée nationale qu'on situe les responsabilités. À l'époque, c'était le président Kamsi qui était le directeur général. À ce jour, il n'a pas rendu les comptes. La dernière fois, quand Ford Piassine est allé en Allemagne, je l'ai vu dans la délégation. Donc c'est comme ça. Chaque société qui est gérée, lorsqu'elle fait faillite, on la dissout et on change une autre. Le FER est devenu CAPER, CAPER a fait faillite, c'est devenu SAFER. Je suis sûr que très bientôt ce sera le Saint-Père. C'est comme ça aussi à Sotoko. Sotoko a fait faillite, on l'a dissous, on a encore nommé, on a créé une nouvelle. On dit la nouvelle société cotonnière du Togo. C'est pareil, on n'a jamais situé les responsabilités. L'OTP a fait faillite, on a créé l'IFG. L'IFG a fait faillite, on a créé la SNPT, nouvelle SNPT, Société Nouvelle de Phosphate du Togo. Aujourd'hui, la SNPT n'est pas en mesure de contribuer au niveau du budget national plus de 2 milliards. Alors que Zion même fait partie des zones qui sont exploitées. Mais qu'est-ce que cela vous revient? Mes chefs, qu'est-ce que cela vous revient? La population de Zion, qu'est-ce que cela vous revient? Zéro. Zéro. Mais ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. C'est pourquoi nous disons, si le chien aboie et que la caravane continue par aller, si le chien aboie et le voleur continue par voler, c'est parce que ceux-là qui devraient se réveiller continuent par dormir. Chef, je vous dis aujourd'hui, le coq chante, le jour paraît. Le moment est arrivé pour que nous tous, on se lève pour dire, ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui doit le faire. Ce n'est pas l'ANC, c'est tous les Congolais. Toute la population des gens, vous êtes encore même plus concernés que tout le monde. C'est vos terres qu'on est en train de prendre partout pour transformer. Mais vous n'avez pas de bénéfice. Je prends l'exemple du port autonome de Lomé. On nous a dit, quand vous arrivez au port, il y a des bateaux qui sont à rade. C'est des bateaux qui arrivent pour attendre. Et chaque bateau paye 1500 € chaque 15 jours. 1500 € chaque 15 jours. Donc, et il y a toujours au moins 100 bateaux par jour. 100 bateaux par jour. Ça veut dire que dans le mois, les bateaux payent combien? 3000 € par jour. Vous faites 3000 € par jour. Fois 12 mois, ça fait. Non, 3000 €. Fois 30 jours. Fois 12 mois. Vous obtenez, disons, si on fait 1 €, ça fait 600. Donc 1500 €, ça fait 1 million. Vous faites tout ce qu'il faut faire, vous obtenez à la fin de l'année au moins 2 milliards 300 millions. Ce que le port rapporte, c'est-à-dire, ça c'est une activité connexe, qui ne fait même pas partie des activités principales du port. Mais qu'est-ce que le port rapporte au budget? 2 milliards. 2 milliards. Ça veut dire que tout ce que le port fait comme activité, il y a des transitaires parmi nous ici. Vous arrivez au TP3. Chaque jeudi seulement, un seul jeudi, le TP3 rapporte plus de 80 millions. Alors vous faites tous ces calculs-là, vous voyez que ces gens-là sont en train de nous voler. Ils sont en train de nous voler. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire. Donc, population des Zion, le président Jean-Pierre Fabre viendra vous dire ce qu'il attend de vous. Mais moi je vous informe que le chien a aboyé, ça suffit comme ça. Il faut que le peuple sorte pour arrêter le voleur. Tous ceux qui nous dirigent sont des voleurs.
occidentale, le terrorisme endetté. Et nous nous disons, si on laisse ce pays-là jusqu'en 2018, ce pays sera en faillite. Est-ce que nous voulons laisser le pays en faillite? Si on ne veut pas, mes chers frères, ce que le président national Jean-Pierre Fabre viendra nous dire, nous allons l'appliquer en lettres. Je vous remercie.